Dans cette vidéo, j'ai espionné un vrai détective privé pendant un mois. C'est son métier d'espionner des gens, mais cette fois-ci, c'est lui qui va se faire espionner. Mon but, ça va être de le suivre et de le filmer le plus de fois possible sans qu'il me remarque. Alors, il est au courant qu'il est espionné pour une vidéo, mais il sait pas qui je suis ni à quoi je ressemble. On s'en est vraiment assuré avant le tournage et il regarde pas du tout YouTube. Et à la fin de la vidéo, on va lui montrer des photos de plein de personnes et il devra deviner qui je suis. On verra du coup s'il a réussi à me repérer ou si j'ai été suffisamment discret pendant l'espionnage. Alors, je précise que vous allez voir son visage, il expliquera à la fin de la vidéo, mais en fait, ça lui pose pas de problème pour son taf. Il est bien sûr au courant qu'on le voit. Et dernier truc, ce qui est filmé dans ce setup, c'est à la fin du mois quand le détective découvre tout, comment je l'ai espionné, etc. Enfin vraiment, je le raconte tout. Donc vous allez voir ça, c'est parti. Donc pour cette vidéo, on est dans un setup un peu spécial. Je suis juste à côté du coup des détectives. On est séparés par un rideau, donc on ne s'est pas vu. Pendant l'expérience de base, je savais comment tu t'appelais. Donc juste, je savais que tu t'appelais Thomas. J'avais vu une photo de toi et avec Brieux qui gérait la prod de la vidéo, je savais certains endroits où tu étais. Donc en fait, tu avais envoyé un planning un peu pour dire tel jour tu serais à tel lieu de telle heure à telle heure. Bon, forcément, on est obligé de savoir ça, sinon c'est impossible de suivre quelqu'un en n'ayant aucune info, d'autant plus avec mon niveau vraiment débutant. Toi, tu sais pas forcément si j'allais venir au lieu, aux heures en fait indiquées. Donc peut-être que pendant une semaine, je t'ai pas suivi, peut-être que j'étais là tous les jours. Et donc le but pour toi aussi, c'était de savoir, te méfier, j'imagine, de chaque personne que tu croises, est-ce que ça pourrait être moi ou pas. Donc tu vas découvrir tout aujourd'hui. J'ai pas mal de rush où je te vois, et le but c'est de voir, est-ce que toi tu m'as vu? Est-ce que à ton tour, tu as réussi en fait, sans le savoir, à me filmer depuis un certain moment ou pas? Et donc c'est parti quoi. T'es prêt à tout découvrir, Thomas? Ouais, bah, j'ai hâte de voir les images. Allez, c'est parti. Donc pour contextualiser un peu, on a commencé au mois de mars, le 1er mars. T'avais donné un premier créneau qui était une après-midi dans un coworking. Moi j'ai fait le choix déjà le premier jour de pas venir. Parce que je me suis dit peut-être que le premier jour tu t'es dit ok c'est un débutant, il va direct vouloir être là dès la première heure, etc. Je me suis dit je prends pas de risque, au moins je viens pas du tout. Donc le premier jour en tout cas, c'est sûr tu m'as pas vu. Le deuxième jour du coup c'était le lendemain, le 2 mars, t'allais au salon de l'agriculture. Là je me suis dit ok je vais tenter d'y aller pour essayer de te voir. Je savais que ça allait être compliqué parce qu'en général il y a beaucoup de monde. Donc je suis allé un peu à l'improviste, c'est hyper grand pour ceux qui sont jamais allés, il y a vraiment beaucoup de halls, beaucoup de monde. Donc arrivé sur place, j'étais avec un ami et déjà ce qui était dur c'est que, alors Thomas sache que t'as vraiment une tête de monsieur tout le monde. C'est pas du tout un... c'est un fait quoi, genre... C'est pour ça que j'ai fait ce métier. Ah bah voilà, parce que vraiment, ça qui est très dur, c'est que y a beaucoup de gens qui peuvent te ressembler ou juste il suffit qu'ils aient à peu près la même coupe, un peu de barbe ou quoi. Et du coup, on se faisait avoir assez souvent là-dessus. Donc, arrivé au salon, en plus, on devient vraiment parano parce qu'on regarde chaque personne. Et le but aussi, c'est que on ne paraisse pas trop parano en regardant des gens parce que si on tombe sur toi et que tu vois des gens qui regardent un peu bizarrement, tu peux te méfier aussi. Au salon, c'était vraiment dur, donc j'ai filmé pas mal de vidéos, mais vous voyez, il y avait beaucoup de monde et surtout, on n'a pas réussi à te voir en fait. Pour être honnête, on a vraiment galéré. Ouais, c'était compliqué. Salon d'agriculture, malheureusement, deuxième jour, on n'a rien eu non plus, mais vous inquiétez pas là-dessus, vous allez voir ce qui arrive après. Oh là là, je dis rien à Thomas, mais il s'est passé des belles choses pendant ce mois. Le jour 3, donc c'était le mardi 5 mars. Donc là, je savais qu'à 14 h, t'allais dans un lieu qui était un coworking, donc je savais que t'allais là-dedans. Je savais pas où t'allais exactement d'ailleurs de base. Donc j'ai une petite séquence, vous allez voir, où je découvre où est-ce qu'il va. J'analyse un peu le lieu, etc. Je vous la mets maintenant au montage. Bon la team, on se retrouve, on est le mardi 5 mars. Je sais que le détective va à un lieu précis à 14 h, mais j'ai pas encore le lieu, c'est l'approche justement qui est en train de lui demander pour voir. Par contre là, il est déjà 13 h 50, donc faut que je me dépêche. Et oui, pour ceux qui se demandent, évidemment, j'ai l'heure grâce à ma super montre Allscard qui sponsorise la vidéo, un grand merci à eux. Et donc en attendant d'avoir les infos, je vais vous en parler aussi parce que c'est vraiment très cool. Normalement, il va à un coworking, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est vraiment un lieu où tu peux travailler un peu comme un café, mais un peu plus silencieux, où plein de gens viennent travailler tranquillement. Aussi du coup, j'en profite pour vous parler d'Allscard parce qu'en ce moment, vous avez 10% de réduction sur tout le site, c'est grâce au code Lucas. Et aussi, ce qui est très cool, c'est qu'en fait, Allscard, ils sont associés à l'Institut Jane Goodall, en fait, qui œuvre pour la protection des chimpanzés et aussi pour planter des millions d'arbres. Et il y a 5% des ventes qui sont reversées à cet institut pour ces belles causes, donc ça, c'est très cool aussi. Pendant ce temps, la prod m'a envoyé le lieu, du coup, il est à un coworking qui s'appelle le 11e lieu. C'est dans le 11e arrondissement de Paris, donc dans le centre. Je vais regarder un peu à quoi ça ressemble, comme ça, pour voir comment l'espionner, c'est un peu plus pratique. Pour revenir à Allscard, évidemment, je vous invite à voir le site, il y a bien sûr un lien en description. C'est vraiment un partenaire stylé avec des produits stylés, vous pouvez tout voir sur le site, c'est vraiment très cool. Ils font des montres comme celles que j'ai ici, mais il y a aussi des bracelets, des colliers, il y a vraiment plein de trucs. Donc voilà, première raison d'y aller, c'est parce que c'est vraiment très stylé, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Et la deuxième, c'est parce que c'est lié à une bonne cause. Ok, donc pour l'instant, je regarde le 11e lieu, ça a l'air plutôt grand, donc ça c'est assez cool. C'est-à-dire que je pourrais rentrer a priori dans le coworking sans trop être visible dès le début, donc ça c'est plutôt positif. Autre point fort d'Allscard, c'est que tous les produits sont fabriqués avec des matériaux naturels. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets, donc tu vas forcément trouver quelque chose qui te plaît sur le site. Il y a plus de 1000 produits, sachant que là c'est bientôt la fête des pères, la fête des mères, vraiment c'est plein d'occasions pour offrir un super cadeau justement via Allscard. Du coup je me dépêche maintenant d'aller au coworking pour essayer de l'espionner un maximum. Avant ça, dernier truc, c'est que bien sûr il y a un QR code et le lien en description pour aller sur le site d'Allscard. Donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez un maximum de flow. En plus je le rappelle, donc il y a 10% avec le code Lucas et 5% reversé à la fondation Jane Goodall. Donc voilà, un grand merci à Allscard. Écoutez, sans plus tarder, j'y vais maintenant, c'est parti. Donc
je prends le risque d'y aller. Donc j'arrive, sachant que je pense que t'étais déjà là parce que j'arrive, je crois, vers 15h alors que toi t'étais déjà là à 14h. Au final, j'ai réussi à m'asseoir à une table et en fait, ce qui est trop dur, c'est que j'ai l'impression d'être suspect à chaque mouvement que je fais. Du coup, j'essaye vraiment de regarder personne dans les yeux. Je m'assois à une table un peu centrale et j'essaye de jeter des petits coups d'œil un peu discrets dans la salle. Mais c'est vraiment trop dur, t'as l'impression que tout le monde te regarde en fait. Ça rend parano ce métier. Enfin ce métier. Attention, j'ai tenté sur quelques jours quoi. Je confirme, au début c'est compliqué justement de se défaire de ça. Après en fait ça vient aussi avec le temps, avec l'expérience. Et en fait il faut juste rester le plus naturel possible, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai qu'au début, j'ai galéré. Et je vais te montrer un premier extrait parce que j'ai quand même réussi à filmer un peu discrètement une personne et je pense que c'est toi, mais j'ai un doute. Après, j'en avais parlé avec Brio et j'ai envoyé la photo, on n'est pas sûr, donc je te montre l'extrait en direct. Est-ce que c'est toi ça? Oui. C'était toi ça? Ouais. Ok, donc j'ai réussi à te filmer une première fois, je sais pas du tout si tu m'avais vu, j'ai essayé d'être un peu discret et surtout j'ai pas pris beaucoup de risques là la première fois. Mais en fait ce qui est dur aussi c'est que je filmais à l'iPhone et à l'iPhone forcément si tu pointes l'iPhone horizontalement vers quelqu'un c'est déjà un peu suspect. Donc le premier jour vraiment j'ai pas pris beaucoup de risques. J'étais allé un moment aux toilettes parce que t'as des toilettes où du coup tu peux te lever donc sans paraître trop bizarre. Je suis allé aux toilettes et en revenant j'ai essayé de filmer un peu discrètement. Ça voilà on revoit vite fait à l'arrivée mais bon c'est très discret de loin du coup. Donc ça c'est la fin du premier jour, vraiment j'ai pas pris beaucoup de risques. Au moins je sais que je t'ai eu une première fois en vidéo. Est-ce que là déjà au premier jour, tu m'avais repéré, t'avais repéré quelque chose de bizarre ou pas? Non, pas au premier jour. J'expliquerai un peu ma démarche justement au fur et à mesure des vidéos. Mais là ici, non, j'avais pas repéré. Okay. Tant mieux quand même. En fait, j'ai commencé à chercher en fait un petit peu justement au coworking qui pouvait être toi. Et voilà, en fait j'ai commencé donc à repérer des têtes, à voir en fait aussi vu que c'est un coworking en fait sur quoi les gens travaillaient sur leurs ordinateurs pour essayer un peu enfin comme au KIES en fait de baisser les têtes. Alors après moi pour info ça justement je le savais et quand je venais au coworking, enfin je m'en doutais en tout cas que t'allais faire ça, je mettais un écran qui n'avait rien à voir avec le métier de youtubeur quoi. Donc je crois que même au début j'ai regardé des cours d'ingénieur de maths sur mon ordi comme ça, je me suis dit c'est pas trop suspect quoi. Ce que je me suis dit du coup c'est que j'allais revenir une prochaine fois et venir avant toi. Comme ça vraiment je peux m'installer tranquillement. Comme ça à l'ouverture il y a personne. Je me cale bien au fond de la pièce, au moins j'ai vu sur tout le monde et surtout je pourrais filmer ton arrivée. C'est ce que j'ai fait, c'était le vendredi 8 mars. Donc voilà je me suis mis un petit setup ici. Au moins j'étais tranquille, je pouvais vraiment filmer ton arrivée tranquillement. Et après peu importe où tu te plaçais, je pouvais voir directement, te filmer en étant je pense un peu discret. J'ai essayé plusieurs méthodes d'ailleurs pour filmer à ce moment là. C'est ça qui était vraiment dur, c'est que à l'iPhone ça peut paraître du coup plus discret parce que tout le monde a un iPhone, enfin tout le monde a un téléphone en tout cas, et du coup tu peux filmer ou être sur ton téléphone sans que ça paraisse suspect. Du coup j'essaie de filmer un peu à l'horizontale, mais quasiment personne n'utilise son iPhone à l'horizontale dans un lieu comme ça. Du coup je me suis dit le plus simple c'est de mettre en vertical et en grand angle, comme ça on a l'impression juste que je suis sur mon téléphone et en fait je peux filmer en même temps. Donc là je filme tout le long en me disant ok tu vas arriver dans quelques minutes a priori, et à un moment tu vas arriver, voilà. Je crois que c'est toi ici, je sais pas si tu vois mais en tout cas je suis quasiment sûr que c'est toi, notamment parce que c'est possible. Comme il n'y avait pas de bruit, en fait j'entends parce que ce qui est cool dans ce coworking c'est que tu vas te présenter en arrivant et tu vas dire ton prénom. Ouais. Je savais que tu t'appelais Thomas et là quelqu'un qui te ressemble dit Thomas, je me dis bon il y a quand même peu de chances que ce soit quelqu'un d'autre. Vous allez voir, plus le jour avance et plus je prenais des risques pour filmer. Là au début, c'est vraiment d'être le plus discret possible pour pas du tout éveiller les soupçons. Donc j'ai réussi à te filmer juste quand t'entrais. Après j'ai vu que tu t'asseyais un peu plus loin sur ma droite. Donc ce qui était un peu compliqué, c'est que j'étais vraiment dans ton champ de vision. C'est-à-dire que dès que tu levais la tête, t'avais directement vu sur moi. Par contre, vraiment, j'ai tenté un autre truc, c'est de te filmer avec l'iPhone à l'horizontale, en le faisant un peu glisser du côté de mon ordi très discrètement. Et ça donnait un petit plan où entre deux gobelets, on te voit un peu. Je sais pas si tu vois à gauche du gobelet là en haut. Ah oui. On te voit travailler là, donc là j'essaie vraiment d'être le plus discret possible. Non, ici j'avais pas de soupçons, mais on va pouvoir peut-être croiser des images parce que pour moi justement me souvenir en fait des visages et des personnes qui venaient, j'ai fait la même technique que toi. Je me mettais en fait donc dans un coin et puis je regardais en fait aussi les gens qui rentraient et je filmais ou je prenais des photos pour m'en souvenir après, quoi. Ah ouais, ah d'accord, je sais pas que tu faisais à ce point là, d'accord. Un truc qui était cool dans ce coworking, c'est qu'il y avait quand même pas mal de jeunes. Moi je pense que tu te doutais que j'étais un peu jeune par rapport au fait, un youtubeur c'est quand même un métier où c'est souvent des jeunes qui le font. Même si t'avais pas d'infos sur moi, je me suis dit tu vas sûrement te méfier des jeunes. Et comme il y a beaucoup de jeunes, ça c'était un peu un avantage. Par exemple là, ce jour-là, je sais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, un jeune qui arrivait vraiment 5-10 minutes après toi. Donc je me suis dit, ça c'est cool, ces gens-là du coup ils me servent un peu de diversion on va dire. Ça a totalement servi aussi parce que comme je te dis, en fait ici j'avais pas de soupçons mais j'essayais juste de repérer. Et j'ai eu un doute justement à un moment sur quelqu'un en fait qui est rentré et en fait j'ai vu qu'il prenait une photo avec son iPhone en ma direction
Ah oui. Je me suis demandé justement si c'était pas... Enfin, c'était un petit peu gros quand même. Ouais, Mais je me suis posé la question et en fait, comme donc c'est un lieu de coworking, donc il y a aussi en fait des gens qui ont des entreprises, qui sont domiciliés ici et qui... ça fait aussi office de boîte postale. Et en fait, un employé du coworking lui a apporté du courrier, donc après j'ai pu lui l'éliminer, mais... Ah d'accord. Ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est que du coup à la toute fin, après que je t'ai vraiment montré tout, que j'ai raconté tout, je t'ai montré toutes les vidéos, je t'ai filmé. Du coup déjà on verra évidemment, on baissera les rideaux et puis on pourra voir si vraiment tu savais à quoi je ressemblais, si tu avais réussi à me trouver. Et tu pourras toi aussi me montrer du coup toutes les vidéos que tu as prises. Peut-être que là dès le deuxième jour du coup comme tu dis, tu as réussi à me filmer, on verra ça. En attendant du coup on enchaîne sur le jour 5, c'est le mardi 12 mars. Là c'était un peu compliqué. En fait ce que je me suis dit, je voulais tenter un peu une course-poursuite, un peu comme dans les films, ou une petite filature en tout cas. En fait, le 12 mars, je savais que tu allais sortir du coworking, tu étais aussi dans ce lieu-là. Vous allez voir toute la vidéo, ça se passe pas forcément dans ce coworking. Mais en tout cas, là, donc tu es retourné de, je sais plus, 14h à 18h. Et je me suis dit, ok, je vais t'attendre à la sortie, essayer de te suivre le plus longtemps possible. Éventuellement jusqu'à chez toi, enfin voir comment c'est possible, comment ça s'organise une filature. Évidemment, je vois ça dans les films, ça me fait un peu rêver. Donc, je savais que tu allais sortir à 18h. Je fais le choix d'y aller cette fois-ci en mettant une casquette. Déjà, je me suis dit, enfin, j'ai déjà fait une vidéo l'an dernier où un détective privé m'espionnait et après il m'avait parlé un peu de ses astuces. Lui me disait vraiment le plus souvent possible, essayer de changer un peu d'apparence en mettant soit une casquette, soit des lunettes, soit enlever des lunettes, etc. pour vraiment éveiller le moins possible les soupçons. Ouais, ça dans le métier on appelle ça le désilhouettage. Ah voilà, j'avoue, j'avais pas ce mot-là moi. J'appelais ça mettre une casquette. Mais c'est une technique effectivement. Donc là j'y suis allé, donc je savais que tu allais sortir à 18h. Je suis arrivé à 17h55 et j'ai essayé de trouver un endroit un peu discret pour filmer. Ce qui est cool, c'est que le coworking ça donne vraiment sur une rue très passante, il y a beaucoup de monde. Sauf que toi, à ce moment-là, t'es sorti avec 5 minutes d'avance. Du coup, au moment où je filmais juste pour faire un espèce de repérage du lieu, je tourne la tête et je vois quelqu'un qui sort du coworking qui te ressemble. Donc j'avais un doute, je me dis est-ce que c'est toi? Soit je prends le risque de suivre cette personne, mais autant c'était pas toi et du coup je perds, je te perds si t'es resté dans le coworking. Du coup j'hésite, en fait c'est très dur parce que ça se joue vraiment en une fraction de seconde parce que j'ai pas vraiment le temps de réfléchir. Il faut que je fasse le choix de te suivre ou pas parce qu'en fait si je te laisse avancer sur 20 mètres, c'est impossible à te suivre derrière, te récupérer. Et justement c'est marrant que tu évoques tout ça parce que ça fait effectivement partie du métier et surtout des difficultés. D'être en fait toujours prêt, que tout peut se passer en fait en une fraction de seconde. Et c'est pour ça en fait on essaye par exemple de venir en avance pour être sûr en fait de pas louper la sortie d'un lieu de travail ou de quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est là où c'est dur parce que y a tellement de monde qui passe en même temps, tellement de gens qui peuvent te ressembler ou quoi, c'est vraiment dur de prendre la décision de est-ce que je le suis, est-ce que j'attends, est-ce que c'était lui ou pas. Du coup ce que je fais à ce moment-là c'est que je passe devant le coworking, je regarde rapidement l'intérieur du bâtiment pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui te ressemble ou pas. Là j'analyse très vite et je vois personne qui te ressemble donc je me dis ok c'est fort probable que la personne qui soit passée ce soit toi. Du coup ce que je fais c'est que j'essaye de filmer en même temps. Voilà, là j'essaye de faire un petit zoom sur le téléphone, alors c'est très discret, mais on te voit là en fait à droite de la personne avec la casquette rouge, je sais pas si tu vois. Donc là je me dis ok je passe en mode filature, je vais tout tenter pour le suivre sans le lâcher. C'est hyper dur parce que ce qui est dur pour la vidéo c'est que je dois filmer en même temps, donc m'assurer qu'on te voit sur l'iPhone et en même temps te suivre sans éveiller les soupçons, donc faut quand même garder une distance, pas te suivre vraiment juste derrière toi, essayer de changer de trottoir et prendre tous ces trucs en même temps en compte, c'est vraiment dur parce qu'en plus il y a tellement de monde, c'est à 18h sortie de travail, il y a plein de gens dans la rue, c'est habillé en noir en plus donc comme la majorité des gens. J'arrive à te suivre pour l'instant sur 50-100 mètres, ce qui me paraît déjà énorme en fait, ça me paraît une éternité. Et là alors là c'est un plan qui est assez décisif parce que j'essaye de te filmer un peu de loin et on va voir très discrètement, là on va devoir passer entre une petite camionnette et un camion. Et là au moment où tu passes, je baisse la caméra pour essayer d'arrêter de filmer, pour vraiment essayer de te rattraper parce que là on avait à peu près 50 mètres de distance. Moi je te vois passer entre cette camionnette et ce camion et je relève la tête et je te vois plus. Et là t'as disparu entre les deux endroits donc je me dis soit tu m'as cramé à ce moment là, soit juste j'ai pas été vigilant pendant une demi-seconde et du coup je t'ai raté. Et après vraiment j'ai essayé de marcher plus vite pour te suivre. Et là je t'ai perdu, je sais pas si t'es à la droite ou à gauche donc là c'est trop dur, je me dis j'ai une chance sur deux. Intuitivement je me dis bon je vais aller à droite avec un peu de chance il était là. Et en fait t'as des nouvelles intersections et c'est là où je me rends compte qu'une filature c'est vraiment trop dur, c'est vraiment tu le perds une demi-seconde de vue, c'est fini quoi. Ouais. Pas lâcher des yeux. Donc vraiment j'ai réussi à faire une filature de 50 mètres, ce qui me paraît déjà énorme. Non du coup ici moi je t'avais pas vu, puis j'avais pas eu de soupçons ou quoi que ce soit. Mais je regardais beaucoup derrière moi. D'accord. Et je pense que, notamment dans la rue où j'ai tourné, mais dans laquelle t'as pas suivi, j'aurais pu, je pense, te voir à ce moment. D'accord, bon, quelque part, c'est bien que je t'ai pas suivi aussi loin, quoi. Alors, vous allez voir, évidemment, dans la suite de la vidéo, je vais retenter d'autres filatures qui vont un peu mieux se passer. En tout cas, à partir de maintenant, là, on va dire, il y a eu 3-4 étapes où j'ai un peu galéré. À partir de maintenant, c'est beaucoup plus sympa ce qui se passe et j'ai réussi à te filmer beaucoup plus souvent, on va dire. Donc, pour ça, on passe au jour 6, qui est le samedi 16 mars.
Là pour le coup c'est une journée qui changeait pour toi parce que tu avais un programme un peu plus précis. Notamment je savais que tu devais partir de chez toi, enfin en tout cas d'une adresse dans le 95 pour arriver à Gare du Nord. Après tu devais manger avec des amis dans un restaurant et faire une exposition. Vous savez moi vraiment j'ai le planning un peu détaillé forcément sinon c'est impossible à deviner où t'étais. C'est Brieux qui en temps réel discutait avec toi pour me tenir au courant d'où t'allais. Donc ce samedi 16 mars je savais que tu devais partir de chez toi à 11h30 pour arriver à Gare du Nord. Du coup ce que j'ai fait c'est que je regardais un peu sur internet pour voir à quelle voie t'arrivais à Gare du Nord. Selon ton adresse j'arrivais à en déduire que t'arrivais, je crois que c'était la voie H, un truc comme ça. Du coup t'arrivais à 11h51 d'après mes calculs. Donc vraiment j'arrivais un peu du coup en avance à cette voie là. Ce que j'ai fait d'ailleurs à ce moment là c'est que j'ai appelé un pote, Clément Anonymal que vous connaissez sur YouTube, pour m'aider déjà à le suivre et surtout pour ensuite te suivre au restaurant et que ça fasse pas bizarre que je sois un gars qui mange seul à une table. Forcément je pense que ça éveille un peu plus les soupçons que d'être accompagné. Donc le train arrive à 11h51, donc là je commence à filmer et je vois toutes les personnes qui sortent du train pour arriver vers moi. Et là je me dis ok ça va être très dur. Heureusement il y a Clément avec moi, je lui monte ta photo et on se pose dans un coin et vous allez voir vraiment avec les vidéos, il y a plein de gens qui arrivent en même temps. Et là ce qui est dur c'est qu'il faut vraiment passer un quart de seconde sur chaque visage pour réussir en fait à analyser tout le monde. Se dire est-ce que je t'ai vu, une fois qu'on est sûr que c'est toi, on peut te suivre etc. dans la gare, puis dans le métro jusqu'au restaurant. Et c'est là où c'est vraiment très dur parce que faut regarder partout sans non plus avoir un regard insistant pour pas que la personne se dise, pour pas que toi en tout cas tu trouves bizarre que quelqu'un t'observe en filmant en même temps. En tout cas on t'a pas vu sur le coup. Ce qu'on fait c'est que même on revoit les rushs un peu au ralenti pour voir est-ce qu'on t'a vu, on refait une analyse de chaque personne qui est passée. Malheureusement on n'a pas réussi à te suivre. C'est très compliqué les lieux, enfin déjà les lieux publics avec beaucoup de monde mais surtout avec les gares, aéroports etc. Parce que déjà en fait il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages mais en tout cas t'as bien fait parce que par exemple nous quand on travaille dans telles conditions, ça arrive qu'on puisse être deux en fait sur une mission comme ça quoi. Bah ouais du coup effectivement moi je pensais que ça allait être plus facile en tout cas pour réussir à te suivre à ce niveau-là jusqu'au métro et jusqu'au restaurant. Donc on savait que tu allais dans un restaurant dans le 5e arrondissement de Paris. Donc ce qu'on fait c'est que vraiment on se dépêche parce que en fait le temps d'analyser les images et tout, tu avais facilement 5-10 minutes d'avance voire plus. Donc on avait peur d'arriver un peu en retard au restaurant et que ça paraisse soit bizarre d'arriver très peu de temps après toi, soit si on arrive trop tard, que toi tu restes pas longtemps sur place et du coup on te rate. Du coup on se dépêche de prendre le métro et on arrive du coup au restaurant. Donc là avec Clément vous avez vu on filme un peu devant, on réfléchit quelle stratégie faire parce qu'on analyse un peu aussi sur internet, on voit que le restaurant est très petit, on voit des photos et du coup c'est vraiment une petite pièce où il y a genre 5-6 tables, donc c'est vraiment jeté dans la gueule du loup à ce moment là et si tu nous vois, en tout cas tu peux peut-être plus facilement mémoriser notre visage. Si moi tu m'as déjà vu au coworking avant, peut-être que tu vas faire le lien et tu vas dire ouais, c'est bizarre je le vois au coworking et ici, aussi au restaurant. Donc là c'était un peu difficile. Donc finalement on rentre dans le restaurant et on va réussir à te filmer parce que ce qui était cool c'est que tu étais en fait à une table pile en face de l'entrée avec deux potes à toi et donc vous voyez pendant qu'on prenait la commande je mettais mon téléphone en fait le long de ma jambe et en fait je filmais en grand angle donc ça faisait pas bizarre parce que en vrai tout le monde tient son téléphone un peu comme ça et là on te voit du coup avec tes deux amis. C'est cool c'est que tu avais je crois une amie qui est habillée en blanc avec une casquette blanche. Ouais. Donc ça c'était un peu cool notamment vous allez voir dans la suite de la journée parce qu'on pouvait te repérer plus facilement grâce à elle. Donc ça c'est la première étape et du coup on va tenter un autre truc même. Quand on va s'asseoir à la table c'est mon pote Clément qui va vraiment filmer en passant juste devant toi donc on va vraiment te filmer pour la première fois en gros plan. Là c'est toi qui tournes la tête on est d'accord? Ouais. Et en fait ce qu'on va faire à ce moment là c'est qu'on va se poser à la table juste derrière vous. Donc ce qui est fou à ce moment là c'est qu'on est vraiment assis à 2 mètres de toi. Ce qui est cool avec la disposition du restaurant c'est qu'on est quand même dos à toi. Mais du coup voilà on est vraiment à 2 mètres et on peut même en fait entendre ce que vous dites. Et on va même tenter à ce moment là un petit coup de poker on va dire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un selfie. Comme si en fait on envoie une photo à un pote de nous en train de manger au restaurant et en fait sur ce selfie t'es juste derrière avec tes potes. Alors là justement pour toi je nous ai caché pour pas que tu vois à quoi on ressemble mais du coup on te voit de profil, on voit aussi tes deux potes sur le selfie. Et là au moment où on fait le selfie franchement on a tellement peur, on se dit au moment où si on prend la photo tu te retournes et tu vois deux mecs qui prennent un selfie avec toi derrière, on est mort direct. Donc on fait assez vite et heureusement on a réussi à t'avoir de profil à ce moment là donc on était trop content déjà. Ensuite je me suis dit je vais attendre que tu ailles aux toilettes pour essayer de me lever à ce moment là et te croiser dans les escaliers et te filmer un peu de face. Donc là on prend de plus en plus de risques, vous allez voir. À un moment on entend que tu vas aux toilettes donc je laisse un peu de temps quand même pour pas me lever au moment où tu te lèves sinon c'est trop suspect. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au moment où je me lève, j'ai laissé trop de temps parce que toi, tu revenais à ce moment-là et en fait, on s'est croisés. Je sais pas si t'as capté ou pas. Et même, je sais pas si on entend sur la vidéo parce que moi, j'étais concentré sur le moyen sur mon iPhone en fait pour te filmer. Et donc, je lève la tête et je te vois à ce moment-là et j'ai failli te rentrer dedans et du coup, je dis un petit pardon. Je sais pas si on l'entend sur la vidéo, mais du coup, c'est la première fois que je te parle.
finalement je vais aux toilettes, entre temps vous partez et du coup on se retrouve juste tous les deux au restaurant avec mon pote. Sachant que là on a vraiment eu un coup de chance de fou, c'est que à une table juste à côté il y avait 2 jeunes. Quand on a fini de manger avec mon pote, ils sont venus nous voir pour nous demander une photo en fait, ils nous avaient reconnus et on s'est dit heureusement ils sont pas venus nous voir quand t'étais là. Donc voilà, donc là déjà grosse réussite parce qu'on a réussi à te filmer de près et avec le selfie on était content. Ensuite on savait que dans la suite de l'après-midi t'allais à une exposition qui était la grande galerie de l'évolution juste à côté. Donc ce qu'on a fait avec mon pote c'est qu'on a réservé des places pendant qu'on mangeait. Là on a fait une strat un peu différente, c'est qu'on s'est dépêché justement de finir de manger pour y aller le plus vite possible, essayer d'arriver avant toi et tes potes. Comme ça paraissait moins bizarre aussi peut-être si on était déjà sur place que si on te rejoignait encore après et que tu nous voyais arriver et tout. Donc là c'était un peu plus dur, notamment à l'arrivée. Il me semble avoir eu un eye contact avec toi. Du coup j'étais un peu stressé, je me suis dit bah si t'avais déjà vu à quoi je ressemblais au resto, au coworking, que tu me revois ici, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc déjà à ce niveau-là, est-ce que t'avais repéré un truc bizarre au restaurant ou pas? J'ai commencé à avoir des doutes au restaurant. Oh non. Oh non. Ah c'est terrible. Parce que tu nous as vus à quel moment du coup quand on est arrivé? Alors en fait, c'est vrai que c'était un petit restaurant, donc il n'y avait pas grand monde. Enfin nous, en tout cas quand on s'est installé, il y avait je crois juste une famille derrière nous. Donc vraiment, enfin c'était vide et je regardais en fait un petit peu les gens qui rentraient et en fait j'ai vu les visages en fait de gens qui rentraient, dont je pense toi et ton ami. Et en fait je pense que le moment des toilettes a été décisif. Ah, et tu vas croiser à ce moment-là, du coup tu t'as repéré mon visage? Alors en fait dans le métier il y a effectivement donc il faut être discret pour pas qu'en fait la personne qu'on suit nous repère, mais aussi l'environnement. Et en fait, quand je me suis levé pour aller aux toilettes, il me semble que justement, une de mes amies a croisé votre regard et du coup, en fait, voilà, ça a commencé à éveiller un petit soupçon à partir de ce moment. Il y a eu le croisement justement en revenant des toilettes là, dans les escaliers. Oh non! Et après, je sais pas la suite. Enfin, on verra pour les autres images. Alors, en plus, en le faisant, je me suis dit, en fait, à chaque fois, quand je tentais les trucs, je me dis, c'est peut-être vraiment l'action de trop, je prends trop de risques, mais après, pour la vidéo, bon, c'était évidemment marrant à faire. Donc, la grande galerie, pour le coup, nous, c'était un peu la régalade. Alors, au début, on a un peu galéré. Notamment, en fait, on était vraiment paniqués parce qu'on s'est dit, tu nous avais potentiellement vu juste avant au restaurant. Donc, on avait vraiment peur de croiser trop de ton regard ou quoi. Donc, on essaie de filmer un peu une première fois. Et par exemple, là, il se passe un truc. Ce qui est cool avec la grande galerie de l'évolution, c'est qu'en fait, c'est sur plusieurs étages. Donc, nous, ce qu'on essayait de faire à chaque fois, c'est qu'on essayait de monter d'un étage par rapport à vous. Donc là, par exemple, quand vous étiez au rez-de-chaussée, on montait au premier étage et on pouvait un peu filmer d'au-dessus en étant un peu plus discret, on va dire, parce que c'est moins commun en tout cas que les gens regardent d'en haut. Tu regardes en général parce qu'il y a devant toi forcément dans ce genre de musée. Donc par exemple là, j'ai essayé de te filmer en étant au premier étage. Il se passe un truc où j'étais vraiment pas du tout discret. C'est que là, j'arrive à te filmer et sauf que ta pote se retourne et j'ai l'impression qu'elle me regarde à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, j'ai vraiment le réflexe le plus nul, c'est que d'un coup je me tourne aussi. Et j'essaye vraiment de faire un mouvement très brusque et vraiment il n'y a pas plus, il y a pas moins discret que ça. Et c'est juste que sur le moment en fait c'est pas comment réagir. Et toi tu prends une photo avec le flash en direction de nous. Et on savait pas si tu prenais en fait une pièce du musée en photo ou si tu nous prenais nous justement. Je sais pas d'ailleurs si tu nous avais vu en tout cas au début de l'exposition. Non, enfin je pensais vous avoir peut-être croisé parce que en fait on s'est croisé rapidement dans le restaurant. J'avais vu justement que t'avais en tout cas que quelqu'un avait une veste beige et puis quelqu'un d'autre habillé en noir, je crois. Ouais. Exactement. Et du coup, voilà, c'est ce que j'essayais un peu de repérer, mais c'est vrai que voilà, il y a du monde, on se baladait en soi, donc non, j'ai pas vu ici. À partir de là, ce qu'on fait avec mon pote, c'est qu'on se dit, déjà moi justement, je me doutais que t'avais peut-être potentiellement repéré ma veste ou quoi, donc j'enlève ma veste, au moins en tout cas, je change un peu de couleur de haut, et ce qu'on fait, c'est que comme c'est sur plusieurs étages, on monte et on prend même 2 étages d'avance. Et là, pour le coup, on a réussi à vous filmer énormément pendant tout le long de l'expo. Là, voilà, on vous voit bien ici, en zoomant, en étant 2 étages au-dessus, en fait, on paraissait vraiment invisible, mais on pouvait facilement vous voir, et là même on vous voit en fait de face quand vous retournez. Mais voilà, du coup là pendant on va dire une demi-heure, c'était vraiment la régalade, on a vraiment pu vous filmer tout le long. On a même refait un petit selfie avec vous, on vous voit un peu, en fait on nous voit vraiment nous au premier plan et de très loin on vous voit en fait un peu en bas. J'ai même appelé Brio FaceTime qui était avec son frère et en fait ce qui était cool c'est qu'il y a tellement de bruit en fait dans l'expo, on était tellement loin qu'on pouvait parler et vraiment on disait à haute voix bah regarde le détective il est juste là et on pouvait se filmer en même temps tu vois. Il est en bas avec 2 potes, genre on est tout en haut mec, c'est incroyable. Donc ça c'était un peu marrant à faire, on était vraiment confiants à ce moment là. Et pour finir la journée ce qu'on se dit, on va reprendre un risque, on va essayer de vous croiser une nouvelle fois pour te filmer le plus proche possible. Du coup on attend en fait que vous montiez d'un étage pour en fait arriver au même étage que nous à l'exposition. On vous attend à la sortie de l'escalier pour essayer de vous croiser et vous filmer à ce moment là. Et ce qui est trop cool c'est que j'ai réussi du coup à trop filmer. Là on se croise, là voilà. Là on voit ta pote et on voit toi
pile là. Ouais, juste là. Donc je sais pas du tout si tu m'as vu. Et donc là, on n'a pas pris plus de risques. Du coup, on est parti de l'expo. Est-ce que t'avais vu des trucs louches à ce moment-là, pendant toute la durée de l'expo, quand on s'est croisés ou pas? Bah, quand on s'est croisés ici, encore une fois, j'avais pas de confirmation que c'était vous ou quoi. Il me semblait ouais, avoir croisé quelqu'un qui m'était familier, mais... Oh la galère. Bah, c'est ça aussi le problème de prendre des risques, c'est que bah forcément, si tu nous as vus, si t'avais des petits doutes, bah ça se renforce au fur et à mesure, quoi. Non, mais en tout cas, pour d'avoir filmé justement l'étage, etc., en fait, vous nous aviez à l'œil tout au long de l'exposition, ça c'est vraiment pas mal. Et surtout ce qui était cool, c'est que là, pendant une semaine, on est parti à Biarritz avec la team pour une session de tournage. Du coup, je savais que pendant une semaine, t'allais pas me voir. Donc potentiellement, les doutes que t'avais allaient un peu disparaître. En tout cas, t'allais voir beaucoup de gens pendant cette semaine-là et t'allais peut-être oublier mon visage. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un peu plus de risques. On reprend l'espionnage continu le mardi 26 mars, donc 10 jours après ce samedi-là à l'exposition où tu m'avais vu pour la dernière fois. Là, je me suis dit, je vais tenter un truc. C'est d'être un peu ambitieux, mais j'avais vraiment envie de tenter. En plus, on se rapprochait de la fin du challenge. On savait que ce jour-là, t'allais au coworking. Et du coup, avec Bruyon, on s'est dit, est-ce qu'on les appellerait pas pour leur demander si je pouvais être à l'accueil du coworking pour en fait te croiser, te parler même et t'accueillir à ton arrivée. Du coup, on les appelle, on leur explique le projet, la vidéo, etc. Donc déjà, merci à eux. Franchement, c'était trop sympa parce qu'ils ont accepté du coup que je fasse ça. Ils me donnent rendez-vous à 13h40. Toi, je savais que t'arrivais à 14h. Donc j'avais 20 minutes pour en fait qui me forme un peu, qui m'explique comment faire à l'accueil. En fait, le process est assez simple. Quand quelqu'un arrive, la personne se présente, on note son heure d'arrivée, son prénom, on lui sert un café ou un thé, et voilà. Du coup, je voulais vraiment t'accueillir, te demander ton prénom en sachant évidemment. Et là, la suite est folle. C'est que j'arrive à 13h40, la personne qui doit m'accueillir a un peu de retard, elle arrive à 13h50. Donc déjà, il reste que 10 minutes pour que on me forme et aussi que j'arrive à placer la caméra un peu discrètement sans que tu la vois. Donc 13h50, on entre dans le coworking. Le temps de me présenter aux autres employés, d'expliquer un peu le concept à ceux qui n'étaient pas au courant. Le temps passe et à peu près vers 13h55, toi t'arrives en avance. Et là c'est terrible parce que je te vois rentrer dans le coworking alors que j'ai même pas eu le temps de placer la caméra. J'ai même pas eu le temps d'expliquer vraiment aux personnes d'être discrètes, de pas parler, de me parler en fait comme si j'étais vraiment un employé du lieu. Sauf que quand t'arrives, les employés, eux, ils savent pas à quoi tu ressembles, donc ils savent pas que t'es là. Du coup, ils continuent de me parler comme si de rien n'était. Ils me parlaient justement, bah, tu veux placer où la caméra, tu veux qu'on te laisse à l'accueil maintenant. Et ce qui est fou, c'est que j'ai quand même réussi moi à lancer la caméra. J'arrive pas à filmer ton entrée, on ne voit pas sur le moment. Mais par contre, j'arrive à filmer un moment qui est vraiment une gêne intense pour moi. C'est-à-dire que l'employé qui est vraiment à son poste, qui doit un peu me former rapidement, te voit arriver, donc du coup elle te parle, elle te fait bah bonjour, donc toi tu dis bah c'est Thomas, et la personne ne sait pas que c'est toi le détective en question. Elle sait que du coup je suis un détective mais elle sait pas que c'est toi, et du coup elle continue de me parler en me disant bah du coup tu veux que je te laisse la place. Et elle me dit ça alors que t'es juste devant moi. Et je me dis ouais c'est terrible parce que toi forcément c'est hyper suspect de dire ça à quelqu'un. Et donc moi je suis hyper gêné et j'ose pas répondre en fait. Et du coup il y a un moment de gêne où la personne me dit bah tu restes jusqu'à quelle heure? Et je sais pas quoi répondre parce que soit je dis je reste un quart d'heure donc toi tu vas trouver ça bizarre. Soit je dis je reste jusqu'à 18h et ça paraît aussi bizarre. Soit je dis je reste pendant un mois, je suis une nouvelle employée et ça paraît bizarre pour les employés parce que dans leur tête je restais que pendant un quart d'heure. Enfin bref, tout était trop bizarre et donc il y a vraiment un moment de gêne. Donc là ça commence à filmer au moment où la personne me dit bah tu veux que je te laisse la place. Et toi t'es vraiment juste devant le comptoir là. Thomas, t'es en tarif réduit ou en tarif normal? Donc là, elle t'a toi en face, elle sait pas que c'est toi le détective, elle me parle comme si de rien n'était quoi. Tu veux que je te laisse la place maintenant? Donc là, elle me dit tu veux que je te laisse la place maintenant et honnêtement, je sais pas quoi répondre. Donc là, je bégaye et c'est terrible, je sais pas quelle est la bonne répartie. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi dessus? Oh, du coup, j'ai vu avec. C'était Marie, ça? Oui. Du coup, je suis là jusqu'à. Vas-y, ouais. C'est horrible, c'est horrible. Donc là, ma phrase n'a aucun sens et je me dis c'est terrible. Alors soit, avec un peu de chance, t'es pas vigilant, tu penses à autre chose et tu trouves pas ça bizarre. Soit tu vois juste un gars qui est nouveau au coworking que t'as peut-être déjà vu avant, qui comme par hasard à l'accueil, on lui demande combien de temps il reste, il répond pas. Donc c'est trop bizarre, c'est vraiment le pire timing possible quoi. J'ai pas eu le temps d'expliquer le concept, t'arrives à ce moment-là un peu en avance. Je tente quand même un truc, en fait j'ai réussi à te parler à ce moment-là parce que la fille comprend, parce qu'en même temps moi j'écris sur mon téléphone. C'est comme j'osais pas parler, je prends mon iPhone, j'écris en même temps, mais le temps est interminable parce que toi t'es devant. Et j'écris sur mon iPhone, j'écris juste c'est lui que je devais filmer, en espérant qu'elle comprenne. Et heureusement en fait elle comprend. Parce qu'à un moment, on voit sur la vidéo qu'il y a un petit OK et elle part à ce moment-là. Et elle me dit, je te laisse faire. Je te laisse ouais. voir. Ça marche. Okay. Bon, malheureusement, le mal est déjà fait parce que le comportement suspect était déjà là. Donc elle part, je reste à l'accueil, je fais genre que je t'enregistre à nouveau et là, je te parle en disant, c'est bien toi, Thomas. Donc c'est Thomas, c'est ça? Oui, bien sûr.
Oh là 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 là. Alors là, j'étais content parce que je me suis dit, j'ai réussi à te parler. Peut-être que tu m'as pas cramé à ce moment-là. Je te parle sans savoir que c'était moi qui t'espionnais depuis plusieurs semaines. Et vraiment, j'étais dans un état de transpiration totale. Donc là, toi, tu vas t'asseoir en fait. Après ça, j'explique justement à la patronne qui revient me voir. Je lui explique tout en mode, bah désolé, du coup, c'était lui le détective. Donc elle-même était un peu gênée du coup parce qu'elle a senti qu'elle m'avait un peu cramé. En fait, à ce moment-là, je sais pas quoi faire. Je me dis, soit je reste au comptoir longtemps pour pas paraître bizarre. Comme ça, je suis là, admettons, toute la journée et puis après, tu me revois pas. Soit t'as trouvé ça bizarre, donc toi, à ton tour, t'allais réussir à me filmer. Et en fait, j'ai pris la décision de rester que 5 minutes et de partir par la porte de derrière. Du coup, d'un coup, j'ai disparu et tu m'as pas vu sortir a priori. Et il y a un truc qui m'a paru trop bizarre et qui était vraiment le déclencheur de cette décision. C'est que toi, tu t'étais assis quelque part à une table où à la base, tu me voyais pas en fait. T'étais un peu dos à moi. Et je t'ai vu, t'as changé de place pour te mettre un peu face à moi. Et je me suis dit, alors soit vraiment c'est du hasard et il a changé de place parce que la première lui allait pas, soit il m'a cramé. Il va se mettre face à moi, il va essayer de me filmer le plus possible. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé, toi. Bah justement, à ce moment-là, comme tu dis, enfin en fait, les visages, ça s'oublie très vite. Donc, comme tu dis, tu vois, t'étais parti pendant 10 jours à Biarritz. Quand je suis arrivé là au coworking, en fait, je t'ai vu derrière le comptoir, mais j'avais un doute, tu vois. Je me suis dit, bah attends, est-ce que c'est vraiment lui? Genre, tu t'es dit, est-ce que c'est le gars du resto, genre? Ouais, tu vois, j'avais plus ton visage vraiment en tête. En même temps, je commençais vraiment à avoir de sérieux doutes sur ton visage. Et en fait, j'ai senti un peu la gêne, derrière le comptoir. Donc je pense avoir très vite compris à ce moment-là. Et effectivement, en fait, je me suis installé à une place. Mais j'avais pas trop de visibilité en fait sur le reste de la pièce et je voulais justement me décaler et puis prendre une image de toi derrière le comptoir, voilà, si c'était toi, et en fait je t'ai vu disparaître et je t'ai pas vu réapparaître après, donc Je suis content parce que du coup c'était un peu la bonne analyse que j'avais. J'ai bien fait de me barrer à ce moment-là justement avant que tu aies le temps de me prendre en vidéo. Après nous en conditions réelles, c'est quelque chose qu'on ferait pas parce que on est aussi soumis en fait au secret professionnel, donc aller voir un employé par exemple pour jouer le rôle que t'as eu, en fait, on le fait pas pour pas violer justement ce secret professionnel. Mais en tout cas, c'était très drôle de l'avoir fait. Ouais, c'était un peu quitte double et malheureusement c'était un peu plus quitte là. Donc là on arrive justement au dernier jour qui est le samedi 30 mars. Donc je me dis ok, je vais tenter une nouvelle filature et cette fois-ci je veux la réussir. C'était vraiment le truc final. J'avais réussi à te filmer de près, à te parler, etc. Il manquait juste vraiment de te suivre le plus longtemps possible. Et donc du coup pareil, t'es en contact avec Brieux. Je savais que t'allais vers Châtelet dans Paris et que t'allais à un magasin précis. Tu t'as donné l'adresse, etc. Donc moi j'y suis allé le plus vite possible pour essayer pareil d'arriver en avance et d'être un peu discret, on va dire. J'attendais dans un coin de la rue en fait. Je filmais un peu l'entrée du magasin, je savais pas si t'étais déjà dedans ou pas, donc c'était un peu compliqué en fait, là il y avait beaucoup de monde, forcément un samedi dans le centre de Paris c'est un peu compliqué. Je te vois arriver un moment avec 2 potes à toi, et là pareil je sais pas trop comment réagir parce que je filme, je sais même pas si on te voit, vous partez, au final vous faites marche arrière, vous partez dans l'autre sens, du coup je me mets à marcher dans votre direction en filmant, donc je pense qu'on voit de temps en temps sur la vidéo. J'arrive à un moment à vous filmer, donc tous les trois, et sauf que là je sens que vous êtes vigilants parce que vous faites des petites pauses de temps en temps en regardant derrière vous, et notamment à un moment vous arrivez vers le centre de Châtelet en tout cas, et vous faites une pause au moment où je vous suis et vous regardez derrière vous, et là je crois qu'il y a un de tes potes qui m'a regardé à ce moment là, donc là je prends peur, du coup je me dépêche d'être un peu discret, je me cache derrière une voiture et j'essaye de longer un peu la rue vers la gauche, donc je temporise un peu derrière une voiture, j'essaye de vous suivre à nouveau, et en fait là je vous ai perdu à ce moment là, donc premier coup dur, la filature est encore ratée, c'est vraiment trop dur les filatures, c'est un truc de fou. En gros donc là je vous perds à Châtelet, je sais qu'à ce moment là, donc t'es encore en contact avec Brieux, tu dis qu'avec tes potes vous allez vous balader dans le Marais, donc il est juste à côté. J'ai pas l'adresse exacte parce qu'en fait vous baladez au début sans savoir où vous allez vous arrêter. Oui, totalement. Donc moi ce que je fais c'est que pendant 1h30 je marche, je fais le tour, mais vraiment 3 fois du Marais. Et je me dis, avec un peu de chance, je vous croise par hasard dans la rue. Donc c'est très peu probable parce qu'il y a évidemment tellement de monde un samedi après-midi comme ça. Toi, tu tiens au courant à ce moment-là, Brieux, que vous allez vous poser dans un petit bar dans le Marais justement. Donc j'arrive à récupérer l'adresse et j'essaye de vous filmer une dernière fois là-bas. Je savais que c'était le dernier jour, sûrement le dernier moment pour essayer de vous filmer. J'essaye quand même de vous filmer sans prendre trop de risques si jamais tu m'avais pas encore vu jusque-là. J'arrive à vous filmer une première fois de loin. Parce que ce qui est cool avec ce bar-là, c'est que c'est au croisement de 2 rues. Du coup, tu peux arriver soit par la gauche, soit en face, soit par la droite. Donc c'est un peu plus stratégique. Donc ce que je fais, c'est que je fais tout le tour du bâtiment. Enfin même de toute la rue en général, pour essayer d'arriver par la rue à gauche. Et là je me dis je vais changer vraiment le plus possible de look par rapport à quand tu m'avais vu potentiellement la première fois dans la journée. Et je me suis dit je vais essayer de passer dans la rue vraiment qu'on voit là sur le plan d'avant, juste devant vous, de passer rapidement comme si de rien n'était, et comme ça j'ai mon téléphone dans la main gauche et je peux vous filmer de proche. Et c'est ce qui s'est passé en fait, là je marche du coup dans la rue et je passe juste devant vous. Et donc là si on fait une pause, vraiment
Je suis juste devant vous à ce moment-là, je sais pas du tout si tu m'as cramé ou pas. Ah non, pas du tout, ouais. Franchement, bien joué pour ça. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, j'arrive à passer une première fois devant. Et là, je me dis, ok, je vais tenter le tout pour le tout, comme c'est le dernier jour. Je vais essayer en fait de m'asseoir à une table derrière vous. Donc là, ce que je fais, c'est que pour pas repasser devant, je fais tout le tour à nouveau de tous les bâtiments, de toute la rue en fait, pour revenir à nouveau par la gauche. Sauf que j'arrive, il n'y a aucune table de libre. Et il y a le serveur qui me reconnaît via les vidéos. Donc là, je me dis, c'est pas du tout discret si je me pose, qu'il commence à me parler de YouTube alors que t'es juste à côté. Donc malheureusement, j'abandonne un peu ce plan-là. Du coup, dans le doute, je prends pas de risque, je pars. Et c'est vraiment la fin de mon aventure. J'aurais réussi à vous filmer en passant une dernière fois sur le côté. Et je préfère pas prendre de risques. Et je me dis peut-être que tu ne m'as jamais vu. Et là, on va arriver justement au reveal parce qu'on va te montrer un diaporama avec plusieurs photos de plein de youtubeurs. On va voir si parmi tous ces youtubeurs-là, tu arrives à me reconnaître pour voir qui je suis. Okay. Tu me dis stop en fait si tu penses que je suis une de ces personnes. Ok. Stop. Je dis rien. On va procéder justement au reveal pour voir si t'as bon ou pas. Faites tomber le rideau. Après un mois de filature, est-ce que t'as réussi à deviner qui je suis? Thomas, on va ouvrir le rideau. C'est parti. 3, 2, 1. Et t'avais raison. Et t'avais raison, c'était bien moi. Je me suis pas trompé. Ah, c'est terrible. Ce visage m'est familier, effectivement. Et bah du coup, je sais pas si je peux dire enchanté ou pas. Bah mais, si, enchanté. Enchanté du coup, alors on s'est déjà parlé du coup quand même, je t'ai parlé à l'accueil du coworking quoi. Ouais. Et ben, alors déjà juste... Bravo parce que t'as deviné du coup qui je suis. C'est quoi, à partir de quand du coup, dans toutes ces étapes, t'étais plutôt sûr c'est au restaurant du coup Alors coworking pour le coup, t'étais quelqu'un parmi tant d'autres. Ok. Et il y a eu en fait ouais, l'épisode du restaurant. Après, comme je te dis, en fait dans le musée, j'avais cru te croiser, au moment où on s'est croisé, mais j'étais pas sûr et puis je faisais pas très attention. Et puis après ouais, en fait c'était aussi coworking, derrière le comptoir. Après. Ah terrible. Est-ce que tu aurais pu, si je t'avais pas montré un diaporama, mais juste dire à quoi je ressemblais, tu aurais directement dit blond avec des lunettes, etc. Ouais, je pense. Ouais. Ah la galère. J'ai pas été assez discret. Non mais c'est le coup de l'accueil, je pense, qui était vraiment fatal quoi. Ouais. Non mais t'as quand même fait des très bonnes choses, je trouve, dedans. Comme je te dis, avec l'épisode de la gare, pour ramener quelqu'un d'autre, le passage là, la dernière séquence où t'es passé juste devant avec le téléphone, devant moi, je t'ai pas vu du tout à ce moment-là. Ce que t'as changé, tu t'es désilhouetté. Alors j'avais enlevé mes lunettes, je osais pas le dire du coup devant la caméra pour pas que tu saches que j'ai des lunettes. Non bah tu vois là t'as fait une vraie technique de détective. Ah bah trop bien. Silhouetté. On peut faire équipe si tu veux suivre quelqu'un, moi je suis là. On a changé un peu la config du coup pour voir un peu toutes les vidéos. Je suis vraiment curieux de voir depuis quand tu m'as lu dans ton téléphone quoi. Alors en fait tu vois, comme je te disais, en fait j'ai commencé donc même tu vois au salon de l'agriculture. Après ça je savais que t'allais pas être dessus, c'était pour. Peut-être hein. Imagine je passais devant, ça aurait été fou ça quand même. Ouais, il y avait beaucoup de monde donc dans tous les cas, je faisais pas du tout attention moi ici. J'avais pris donc des photos vidéos, un peu tout ce que je faisais aussi aux fonctions du mois. Ok. Donc plusieurs vidéos, par exemple du coworking. D'accord. Donc là, t'es pas sur celle-ci. Et tu vois, j'en ai vraiment pris au début. J'ai pris justement, par exemple, pour revenir sur la filature que t'as fait et tu m'as perdu dans une rue. La première. T'as bien fait en fait de pas suivre parce que même moi, du coup, j'étais vigilant. Et j'avais fait une petite vidéo où en fait j'ai juste filmé en fait derrière moi avec le téléphone pour voir si ensuite sur le rush s'il y avait quelqu'un derrière. Bah, c'est pour ça que j'ai fait exprès, je m'en suis douté, c'est pour ça que je t'ai perdu un moment. Et en fait après donc voilà, en fait j'ai pris des photos, notamment la fois où t'es venu au coworking, on était très peu nombreux là le matin. Ouais, quand je suis arrivé avant toi. Ouais. Du coup, en fait j'avais aucune idée en fait que c'était toi, hein, mais du coup en fait j'avais pris des photos des gens qui étaient là. Je suis dedans. Oh, je suis mort. Donc toi. Ah mais incroyable, t'as une photo de moi déjà. J'ai pas beaucoup d'images, hein, mais du coup là en fait à ce moment-là vraiment je savais pas que c'était toi. Ah oui, c'était juste pour. T'as pris toutes les personnes en photo. Voilà, pour pouvoir en fait après moi me souvenir des visages et voir, comme je te disais, faire un petit peu le tri en fait des personnes au coworking qui pouvaient être le détective ou alors ne pas l'être, tu vois. Et tu vois ça pareil, sur celle-ci alors j'ai pas fait exprès, mais en fait c'est une vidéo du musée et en fait au tout début c'est en regardant le rush, tu vois, je me suis dit justement est-ce que il apparaît quelque part et en fait. Ah mais c'est exactement là où avec le flash, ici avec le flash. T'avais le flash? Je sais pas, j'ai filmé, je sais pas si j'avais le flash. Ah bah je crois que c'est exactement là où je t'ai vu et là mon pote justement te filmait et c'est exactement là où j'ai eu un doute justement si tu nous filmais ou pas. Donc ouais tu nous filmes pas vraiment mais on est quand même sur le rush. Pas du tout, j'avais juste pris une vidéo comme ça mais c'est en voyant ça derrière en fait je me suis dit je commençais à avoir eu le soupçon avec le restaurant et je me suis dit bon de toute façon je filme dans tous les cas
montrer tout ça ce que je fais. Et ce qui est ouf juste avec la première photo, c'est qu'en fait dès le troisième, troisième jour de filature, en fait tu m'avais déjà dans ton téléphone quoi, Ouais, sans le savoir par quoi. contre je savais pas que c'était toi. Ça reste fou ça, c'est dingue. Mais du coup voilà, c'est les Et images. donc, du coup t'as pas d'autres vidéos de moi dans ton téléphone? Non, après j'ai pas d'autres vidéos. Du coup ouais, t'as pas réussi à me filmer le jour de l'accueil là, t'as essayé Non, mais j'étais ouais, en parti fait avant. voilà, t'étais parti avant. Ah, trop bien. Ah donc ouais en vrai c'est. Donc tu m'as quand même reconnu que tu m'avais vu mais il y avait moins de preuves que ce que je pensais. C'est bon, Non, seule pas- petite victoire on va dire. Ah ouais incroyable. Par contre, c'est quand même incroyable comme expérience, c'est trop bien. Enfin, Mais ça a été aussi pour moi parce que du coup voilà, les rôles sont inversés et c'est vraiment marrant de se mettre là, d'avoir fait cette vidéo, tu vois, de. Ah ouais, trop bien. Mais c'est vrai que c'est vraiment. Moi je le vois comme comme un jeu, comme un film, on va dire. T'as l'impression vraiment de faire un film d'espionnage quoi. C'est vraiment plaisant à faire et c'est vraiment dur quoi. C'est que toi en précis du coup t'es vraiment détective privé. Alors ça c'est la question que les gens ont déjà posée la dernière fois. C'est pas grave si on te voit là du coup en vidéo? Non, parce que tu l'as dit toi-même, en fait un visage ça s'oublie très vite. Ouais. Donc non, c'est pas très bien. Ça on précise parce que c'est vrai que en général les gens ils se demandent pourquoi. Mais... Et du coup ouais, t'es un vrai détective et donc en général t'as des cas j'imagine plus complexes que suivre quelqu'un juste comme ça gratuitement. En fait le métier de détective avant tout c'est très juridique. Quelqu'un en fait a un intérêt à défendre en justice, quel qu'il soit, et a besoin de preuves. Il peut faire appel à un détective. Ouais. Nous on va faire une enquête pour avoir ses preuves, produire un rapport qui a une valeur devant le juge. Et du coup, voilà, qui fait foi. Oui, c'est pas juste tu filmes un gars dans un coworking quoi. Voilà, donc ça peut être pour des affaires familiales, des dossiers d'entreprise avec de la concurrence déloyale, de la fraude à l'assurance, c'est vraiment très très large. Ouais, c'est vrai que là j'avais vraiment très peu de pression, Ouais. mais c'était une vidéo. Bon, j'essayais quand même de faire le truc à 100% pour que tu me vois le moins possible. Mais j'imagine, ouais, ça va être tellement stressant. Enfin, c'est hyper prenant. Par contre, t'as vraiment l'impression de vivre dans un film, on va dire. Mais c'est vrai que c'est très. Je comprends le risque et j'imagine que ça va être un gros stress quoi de. C'est de D'être l'adrénaline. invisible quoi, ouais c'est ça, c'est ça, c'est de l'adrénaline constante et là pendant tout le mois c'était vraiment ça, j'étais content dès qu'il y avait un jour où je savais que j'allais te suivre et j'avais vraiment l'impression de jouer le jeu à fond, d'essayer de changer de tenue, d'être le plus discret etc. C'était trop bien à faire, c'était vraiment trop cool comme expérience et merci beaucoup d'avoir joué le jeu d'ailleurs. Non, merci à toi, c'était vraiment c'était super sympa à faire aussi comme projet donc. Et bah trop bien, en tout cas t'as gagné ça on peut le dire parce que j'ai déjà fait une première vidéo où c'était un détective qui me suivait, là pour le coup moi j'avais pas réussi à le trouver et là pour le coup je me suis vu bien avoir donc bravo. C'est l'expérience hein, mais t'as quand même fait en tout cas de ce que j'ai vu, des bonnes techniques aussi de détective. Donc juste un petit peu de. Et bah si t'as besoin d'un stagiaire en tout cas je suis là, je suis dispo moi, ça c'est cool. Plaisir. Merci beaucoup Thomas, merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Allscarn aussi qui a sponsorisé cette vidéo. Je rappelle que vous avez évidemment moins 10% grâce à mon code Lucas. Et en plus je vous rappelle évidemment que Allscarn s'associe à l'Institut Jane Goodall et reverse 5% de leurs ventes. Donc bien sûr ça régale aussi. Donc voilà, bien sûr vous avez le lien en description, le QR code et puis aussi bien sûr dans le commentaire épinglé vous avez aussi le lien. Donc n'hésitez pas, merci encore eux, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. C'était trop bien comme expérience, peut-être qu'on refera une suite. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la team.